À travers l'horlogerie, l'industrie genevoise brille depuis des décennies. Plusieurs marques prestigieuses ont installé leur siège au bout du lac, ainsi que leur production Swiss-made. Dans l'ombre, d'innombrables sous-traitants alimentent ce savoir-faire incomparable. Le monde de demain part à la rencontre d'horlogers genevois qui ont misé sur la durabilité. Niché au cœur de la cité, ID Genève s'est construit une notoriété sur la scène internationale. Aidée par la médiatisation de Leonardo DiCaprio comme investisseur, la manufacture a été pionnière dans le lancement de montres circulaires avec la durabilité comme mantra. On a créé cette marque sur l'opportunité qui a été mise en avant par des audits indépendants du WWF, de Deloitte. La durabilité allait devenir dans le top 3 des critères d'achat d'ici à 2027 ou 2028. Donc on y arrive prochainement et on voit que les gens sont de plus en plus sensibles. Mais il faut avant tout produire des produits qui sont désirables. Donc pas uniquement un concept de faible impact, mais aussi un faible impact avec un joli produit. Cette aventure est née grâce à un trio complémentaire de jeunes passionnés. 2 des 3 cofondateurs, on est des amis d'enfance, donc Nicolas et moi, on se connaît depuis qu'on a 4 ans. On a rencontré Singal, qui est designer dans notre parcours professionnel, et avec qui on s'est tout de suite entendu. Et la rencontre avec Singal a créé cette étincelle qui fait qu'aujourd'hui, ID Genève est ce qu'elle est. Ici, la marque de fabrique, c'est l'acier inoxydable à 100%. Mais ID Genève va plus loin dans l'innovation éco-responsable. L'acier 100% recyclé est fondu dans un four solaire pour l'une de nos collections. On espère pouvoir le déployer à l'ensemble de nos collections prochainement. On utilise des bracelets à base de marc de raisin, des raisins qui proviennent du château Beaucastel, donc on a la traçabilité jusqu'aux déchets. La rareté et l'originalité des collections créent un réel engouement chez des connaisseurs. La fabrication suisse n'est pas le seul atout. Notre objectif, c'est d'amener le Swiss Made sur le devant de la scène au niveau de la transition écologique. Et le luxe doit être durable. Donc qu'est-ce qui fait que nos montres sont très durables? C'est qu'on utilise des aciers recyclés. On cherche à chaque fois des solutions plus durables que ce qui existe. Donc on cherche à remplacer des choses existantes par des processus, des matières avec un impact environnemental plus faible que ce qui existe déjà. Le packaging a aussi toute son importance dans la chaîne de valorisation. C'est simpliste, avec cette expérience de découverte, où on a une pièce, une contreforme en champignon qui vient protéger en fait la montre. Et puis la montre, elle se situe dans une pochette en liège. Pour 2026, les projets de la manufacture ne manquent pas. On a un gros projet avec l'école d'horlogerie de Genève et puis un horloger connu de la place pour pouvoir faire une amélioration sur notre mouvement. C'est quelque chose qui va arriver tout prochainement et qu'on se réjouit de présenter à la communauté et au monde entier finalement. Un savoir-faire qui est parti pour durer, tout comme l'école d'horlogerie de Genève qui vient de fêter ses 200 ans. Désormais appelant les watts, l'école d'horlogerie n'a pas attendu que la durabilité prenne en popularité pour l'intégrer à son enseignement. Un produit horloger est durable, est conçu pour être réparable, est conçu pour être rafraîchi, remis à jour, nettoyé. Donc c'est des produits qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Donc la durabilité, certes, aujourd'hui, c'est peut-être un mot qui apparaît dans la bouche des gens, mais l'horlogerie, c'est depuis le début, c'est un produit qui est durable pour moi. Les grandes manufactures horlogères parlent de plus en plus de durabilité, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'il y a vraiment des innovations qui font qu'aujourd'hui l'industrie horlogère a changé sur ce point de durabilité? Alors ce changement-là, nous on le vit dans l'école d'horlogerie principalement avec le changement des ordonnances. C'est un sujet qui était, on va dire, travaillé et développé puis enseigné aux élèves déjà, spontanément par nos enseignants. Mais aujourd'hui, c'est des nouvelles demandes qui apparaissent. Donc on a besoin de développer des cours spécifiquement, vraiment développer les compétences, même si elles existent. Cette thématique, vous dites qu'elle est abordée ici à l'école d'horlogerie de Genève. Comment on l'enseigne?
Aujourd'hui, nos techniciennes et techniciens Microtechnique ES apprennent à fabriquer, à concevoir des pièces. L'idée, c'est qu'ils aient une approche, on va dire, plus holistique, qu'ils commencent à penser quel choix de matériaux ils vont faire, quel type d'outils ils vont utiliser, quel type de machine. Et tous ces éléments, tous ces paramètres ensemble, c'est une logique de durabilité en fait. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Pas uniquement sur la conception d'une pièce, mais vraiment sur une approche qui est beaucoup plus globale en fait. Et pour mieux répondre aux besoins de l'industrie, l'institution n'a pas hésité à déménager. Un changement qui s'est accompagné de plusieurs innovations. Nous sommes dans le Fab Lab ici. On voit qu'on est entouré de machines d'impression 3D. Ça fait partie justement des nouvelles technologies qui ont été apportées, qui sont développées dans le cadre de l'école d'horlogerie. Ces nouvelles technologies sont là pour répondre justement aux besoins des industriels. Les industriels s'adaptent avec de nouvelles technologies, puis l'école d'horlogerie suit. Si on regarde très rapidement l'histoire, l'école d'horlogerie s'est déplacée à plusieurs reprises dans Genève et à chaque fois, elle a suivi les horlogers et les industriels qui fabriquaient. Et aujourd'hui, c'est le cas. L'école d'horlogerie, elle est en plein milieu de Plan-les-Ouates et il n'y a qu'à regarder autour de nous, on est entouré de prestigieuses marques et de sous-traitants et de fournisseurs du domaine horloger. Des nouveaux lieux, mais aussi des nouveaux métiers et des nouvelles formations. Effectivement, à l'école d'horlogerie, on a un nouveau métier qui est qualiticien et qualiticienne. C'est un CFC de 4 ans. Le métier de qualiticienne et qualiticien, il est justement là pour contrôler, que ce soit dimensionnellement, que ce soit esthétiquement, pour contrôler le processus de fabrication des pièces. Vraiment, le qualiticien, c'est le métronome de la qualité et du produit final. Reparlons un peu de durabilité. Vous le dites, dans cette industrie, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et pourtant aujourd'hui, on doit s'adapter à la réalité du marché et des industries qui mettent vraiment un focus très clair sur la durabilité. Effectivement, aujourd'hui, la durabilité, c'est un terme qui apparaît de plus en plus dans les industries. Donc aujourd'hui, l'école d'horlogerie forme des techniciennes et des techniciens avec des compétences axées sur la durabilité. On répond à un besoin des industriels. On est toujours dans cette ligne où on veut travailler vraiment sur l'employabilité de nos élèves et ça, c'est extrêmement important. Et dans tout ce processus de création, qu'est-ce qui pèse le plus sur l'empreinte carbone d'une montre ? Quand on lit les rapports des différentes manufactures qui publient des rapports sur la durabilité, on voit que le principal facteur qui n'est pas bon pour la durabilité, c'est toute l'extraction minière et tous les impacts écologiques qu'il y a derrière. Après, on a tout le transport, tous les emballages qui ne sont pas extrêmement intéressants d'un point de vue durabilité, mais qui sont moins impactants que toute l'extraction minière. Et puis après, toute la fabrication du produit en lui-même a peu d'impact. Je ne dis pas qu'il n'en a pas, mais il a peu d'impact, toujours par rapport à l'extraction minière. Et concrètement, où doit-on encore s'améliorer ? Sur les alliages qu'on utilise en horlogerie, beaucoup de ces alliages ont des pourcentages de taux de recyclage qui sont élevés, mais on peut faire mieux sur le processus. Typiquement, aujourd'hui, pour recycler un alliage, on va devoir le fondre, donc utiliser de l'énergie électrique. Mais en même temps, il existe d'autres technologies qui sont en train d'être développées, typiquement des fours solaires. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, à voir dans le long terme comment ces nouvelles technologies vont se développer. Mais il y a une piste qui est intéressante à regarder par là. Dans l'horlogerie comme ailleurs, j'imagine que c'est difficile de briser les habitudes qui sont durement installées. Est-ce qu'il y a des innovations à venir qui risquent de basculer l'industrie horlogère au niveau de la durabilité ? L'industrie horlogère produit des montres depuis des siècles. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une industrie qui a toujours réussi à s'adapter. Et je pense que c'est ce qui est important de retenir en fait. Peu importe les changements, c'est une industrie qui a toujours su rebondir sur des nouvelles technologies. Autour de nous, on est entouré de machines d'impression 3D. Donc toutes ces évolutions, l'horlogerie les suit. Donc est-ce qu'il y aura des gros changements ? Je ne sais pas si je peux répondre, mais en tout cas, on suit le changement et on le regarde de très près. L'évolution, on la connaît bien du côté de Pragma Watches. Apparue en 2024, elle a pris le temps, près de 5 ans, pour faire éclore son concept. Elle vise une quasi-perfection dans le choix des matériaux respectueux. On a réfléchi sur 3 piliers. Qu'est-ce que c'est le Swiss Made ? Comment on peut faire mieux ? Puis après, c'est l'authenticité, le design et comment on arrive à créer un produit unique en corrélation avec les valeurs qu'on aimerait faire. Je pense que la première société qui vient utiliser vraiment un titane 100% recyclé pour vraiment faire toute la structure des pièces, donc les ponts, les platines, c'est vraiment tout ce qui vient supporter le mouvement. Pour le boîtier aussi, on utilise un acier solaire 100% recyclé qui est 165 fois moins émetteur de CO2 qu'un acier finalement traditionnel pour un peu aussi créer un monde meilleur pour les prochaines générations et puis donner du sens à ce qu'on produit. En plus des matériaux, Pragma veut collaborer avec des fournisseurs locaux.
ce qui nécessite de les convaincre à jouer le jeu de la durabilité. La venue de Pragma sur le marché fait partie du désir de rendre visibles des jeunes créateurs inspirés. En tant qu'employé dans la sous-traitance, on vient justement en appui à l'industrie, on fait souvent des réalisations exceptionnelles, on est aussi toujours un peu mis à l'écart, un peu caché. Et ça a été aussi le fondement de la création de Pragma, cette volonté de mettre en avant toutes les personnes qui sont dans la chaîne de production, tous ces métiers qui créent vraiment cette plus-value de la haute horlogerie suisse. Alors aujourd'hui, on est 3, moi qui est en charge de l'horlogerie, un ami d'enfance, Lucas, qui s'occupe donc de la communication et du marketing, et Kai, qui est le designer qui a fait cette belle création. Et on est vraiment très fiers du résultat. Cette volonté de défier sans cesse le marché du haut de gamme exige toutefois de suivre des standards. Une rigueur qui fait la force de la marque. On a donc produit 25 premières montres en 2025 et on en a vendu la totalité, donc c'est un vrai succès et puis on se réjouit de pouvoir continuer à développer et à faire de nouvelles collections. Pour rester innovant dans ses montres, Pragma se fixe des règles et s'entoure du savoir-faire régional. On a une sorte de charte qu'on construit qui s'appelle Equilibrium, où comment on peut se challenger, pas seulement dans le produit, mais comment on va encore mieux sourcer nos matériaux, comment on peut apporter plus de transparence, puis aussi en collaboration avec des écoles polytechniques, comment on peut aller chercher, créer ou trouver des nouvelles solutions par rapport aux matériaux pour aussi ramener plus d'innovation et puis penser la montre de demain. Et pour séduire les amateurs de belles montres, Pragma mise sur une clientèle bien renseignée, sensible à l'exclusivité et à la durabilité. Je pense que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles. Aujourd'hui, les gens sont connectés. On est vraiment sur un produit qui est assez niche avec des collectionneurs qui vont plutôt acquérir ces produits d'exception et qui peut être un atout pour leur collection. L'un des grands défis de Pragma sera d'augmenter ses volumes de production. Pour y arriver, elle peut compter sur son design et sa soif de nouveauté. Au moment où le marché luxueux de l'horlogerie connaît quelques turbulences, dans un contexte international agité, l'innovation durable est l'une des clés d'avenir dans ce secteur industriel, toujours en avance sur son temps.